Pas parfait, mais cette première saison était très cool à voir comment ça évolue. Ouais, il y a plein de trucs qui vont pas forcément, tu vois, mais en tout cas, moi j'avoue que j'ai adoré, quoi. Je cache pas que vraiment, ça m'a débloqué un truc sur ce que j'ai envie de faire, tu vois. Ça a été vraiment le début, quoi, tu vois, de... Je me suis dit, putain, c'est génial. Avoir vraiment, vous partagez un truc d'un point de vue création de contenu, je te jure que ça m'a créé un déclic. La différence entre proposer des gros événements, des trucs où parfois pas ça sort de nulle part, mais j'ai des envies où je n'en parle pas forcément. Là, c'est un truc où, vas-y, on embarque dans la même team, je suis à fond, c'est trop kiffant, tu peux en faire plein de contenus différents, les gens ils kiffent et tout, donc tu vas l'avoir ton club e-sport un jour, t'es piqué, maintenant c'est fini. Frère, je vois Kamel, il vient de gagner. Enfin, il a fait LEC, il gagne. First Stand, ils font deuxième. Il se retrouve troisième. Après avoir perdu en finale loser bracket. C'est des dramas pour gérer les gens, pour tout ça. Oh, l'e-sport, ça donne pas envie, hein. Moi, je suis content de suivre et de regarder des games, mais ça me donnerait pas du tout envie, hein. Vraiment. Je devrais plus accompagner des jeunes sportifs. Bah ouais, après, ça, c'est des trucs plus de move. En fait, ce qui est dur avec l'accompagnement de jeunes sportifs, c'est que soit t'accompagnes en pur altruisme, tu vois, parce que en fait, quoi qu'il arrive, ils pourront. Enfin, tu vois, c'est pas assez rare. Un mec va pas pop-off en mode bonjour, bah en fait, je viens de gagner une seconde au sprint, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est le gars est déjà dans des réseaux et déjà en mode scouté de partout. Donc, tu vois, parfois, bah, typiquement, une Loïs Boisson, oui, c'est clair que si t'es scout et que en fait, tu la soutiens depuis 3 ans et qu'il y a 3 ans, tu lui as permis, enfin là où, quand elle faisait en décembre son Kickstarter et qu'elle a reçu que 100 balles, t'es trop content. C'est juste qu'il y en a beaucoup d'athlètes, en fait, qui sont dans ces situations-là. Donc, c'est dur de choisir des gens. Et après, t'as tout ce truc aussi de, bah, en fait, le moment où c'est des très jeunes, si tu les exposes trop, bah, en fait, c'est pas positif pour eux. Tu vois, il y a eu un peu le cas avec Sacha Zoya, pas avec moi, mais au global, tu vois. T'as tellement d'exposition. Et après, les gens aiment que les gagnants malgré tout, tu vois. Donc, c'est quand même beaucoup. Si tu veux écrire une histoire qui est un peu cool, il a fait 8e au championnat de France. Bah, t'es en mode Rosef, quoi. Il y a tellement de choses, quoi. Mais on a fait Itosa, en fait. Avec ta visibilité, malheureusement, ça pourrait grave foutre une pression. Bah, en fait, c'est ça. C'est que soit, du coup, tu files juste en mode pour aider la personne. Et oui, après, je pourrais créer un fonds à l'année où je soutiens des sportifs, tu vois. David Godu. Ouais, mais après, c'est des trucs d'équipe, tu vois. Je n'ai pas suivi de presse que fait Vinsky avec les clubs qu'il a repris, mais ça doit prendre un peu plus qu'un peu de temps. En fait, c'est ça. C'est un projet à vie, quoi. Donc, pas toujours. Wout éternellement deuxième et aimé. Mais frérot, là, on se parle pas de la même chose. Quand on se parle d'accompagner des jeunes sportifs, t'accompagnes la personne qui est en mode... Il y avait un gars fan de Cassé, là, qui est en mode... tu fais 18e européen. Alors, si t'es le cycliste, c'est différent, tu vois, mais au saut à la perche, pas tes personnes, mais tu vois ce que je veux dire, au moment où tu vas sur les... T'es mal les Français qui sont allés au JO en athlétisme, mais déjà, tu passes un premier tour pour te qualifier à la finale, t'es stratosphérique si tu te qualifies à la finale. La réalité, c'est que, alors, il y a des gens qui sont fans de sport. Si t'es fan de sport, t'as quand même ce truc un peu chauvin de soutenir et tout. Le Français qui fait 13e sur 16, en finale de 1500 mètres steep, tu le suis pas plus que ça, tu vois. Donc, ouais, c'est ça, c'est Dorian Lahiri, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, mais en vrai, j'avais suivi Vinsky, ouais. Bah, Vinsky, j'ai vu, là, son club, par exemple, il est pas monté, il était en District 3, et il est pas monté en District 2. Et après, lui, le move qu'il a fait, c'est que du coup, il a un truc à Montréal, je crois. Et à côté, là, il a repris le club d'Andorre, où en fait, bah, c'est lui maintenant le président, où le but, c'est de pouvoir se qualifier. J'ai pas compris, c'est le championnat d'Andorre. Parce que pour moi, Andorre, il y a. C'est un championnat, du coup, à l'intérieur d'Andorre. Parce que du coup, il y a une ville à Andorre. Il y a combien d'habitants à Andorre? 80 000 habitants. Il y a D1 et D2. Mais il y a que des étrangers, quoi, qui jouent, non? Comme du coup, il y a une place européenne. Parce que s'il y a 80 000 habitants, dont 10 000 cyclistes qui défiscalisent, tous les pays ont des places européennes. Ouais, c'est des Espagnols, c'est des gars qui... Et il va commencer en deuxième division. Mais pour moi, Vinsky et Valina, c'est des chats noirs partout où ils vont, ça gagne pas. Non, c'est juste qu'en vrai, c'est dur, hein. Tu vois, là, Vinsky, tu dois faire un ou deux et monter tous les ans. Et il est à démarrer de D6 ou D8, je sais plus. Valiénard, je pense que c'est un peu différent. En vrai, Valiénard, c'est un bête de positionnement. J'aime bien là, c'est QDF, non? Un truc comme ça. Et en vrai, je trouve ça très sympa ce qu'il fait, tu vois. Mais c'est plus en tant que sportif. Après, lui, il est parfois remplaçant, tu vois, il est pas titulaire.
indiscutable. Donc, non, mais tous ces trucs-là sportifs, tu vois, c'est des trucs que moi je regarde beaucoup et je kiffe bien. Et j'ai pas, enfin, en vrai, je vous raconterai un peu les projets que j'ai pris. Il y a beaucoup de trucs que je fais pas en fait. Il y a beaucoup de trucs où j'avance, je passe beaucoup de temps off et finalement je me dis vas-y, j'y vais pas. Et parce que en fait, il y a des ouais, parfois il y a des red flags, parfois il y a des trucs où je me dis vas-y, ça vaut pas le coup, où je vais pas être assez investi, etc. quoi. Ouais, ouais, Damiano, c'est mon ancien. Je l'ai récupéré chez ma mère. Encore relégué, Val. Non, il s'était sauvé, Bergerac. C'est juste que c'est une relégation administrative. Si je dis pas de bêtises, hein. Mais je crois que c'est ça. Je crois qu'ils ont réussi à se sauver à au dernier match. Mais relégation administrative. Non, non, mon perso, Damiano. Faut savoir que ça prend un temps fou, en fait, c'est ça. Et du coup, parfois, tu vois, moi, le truc, c'est comme j'aime 20 000 choses différentes, bah, en fait, si tu commites dans un bail, j'avais avancé sur un truc cycliste, tu vois. Bah, en fait, je commit dans un bail et tout d'un coup, toute ma vie, c'est genre le cyclisme. Moi-même, j'étais en mode, est-ce que j'aime suffisamment ça? Et après, tu vois, donc c'est... Ouais, Papa Ours, il y a eu ça aussi. Mais bref, mais du coup... Non, resté. Depuis 6 mois, 8 mois, un truc comme ça. Mais ouais, non, mais du coup, c'est... c'est intéressant. Tu voulais pas lancer un club de padel. Ah, j'ai voulu faire plein de choses, là, récemment. Mais non, padel, en gros, à un moment, on avait trouvé un lieu, et c'était hyper cool. Et en fait, le lieu, notre offre d'achat est pas passé. C'était dans le sud de Paris, enfin dans le sud de Paris, mais pas très loin de Versailles et tout. Et en fait, on avait trouvé un bête de lieu qu'on pouvait refaire et tout pour mettre genre 10 terrains de padel. Et en fait, notre offre était pas passée. Et du coup, comme ça se joue quand même beaucoup à... faut être en place, quoi. En fait, les mecs nous disaient, si tu viens pas minimum avec 10 terrains, il y a rapidement des gens qui vont venir à côté de toi et te niquer, en fait, et tu vas pas pouvoir avoir des prix intéressants et tu pourras rien faire. Donc ouais, merci Jérôme, c'est gentil. Padel, foot, cyclisme, running, tennis, basket, ça fait beaucoup. Bah en fait c'est ça, mais c'est parce que j'aime un peu tout. Mais du coup, parfois c'est dur de... Enfin, pas c'est dur, mais dans le sens où, tu vois, en fonction, en fait, je raconte 20 000 trucs, quoi. Donc même vous, il y a des trucs que vous devez kiffer, d'autres vous devez moins kiffer. Ah, c'était pas loin, Damiano. Donc, et c'est juste que... Et après, parfois, faut savoir commit ou... tu fais tout, quoi. Tant mieux, c'est le buffet. Il faut faire ça en dehors de Paris. Bah là, ça s'est bien développé le padel. Parce qu'il y a aussi eu un peu le truc où tout le monde s'est dit, ah, la mine d'or, c'est le padel, la mine d'or, c'est le padel. Donc tout le monde a ouvert des trucs de padel. Mais en fait, souvent, t'as besoin. Ils te disaient, putain, je ne pourrais plus te dire exactement. En gros, il y avait des mecs qui avaient fait des études qui étaient assez chauds. Et en gros, t'avais besoin de X milliers d'habitants, d'être dans un bassin de X milliers d'habitants pour avoir un terrain et que ça puisse servir, quoi, tu vois. Enfin, un centre, quoi. Parfois, on est un peu du père, mais comme t'es passionné, ça passe toujours. Ouais, en fait, parfois, ce qui est un peu dur, c'est pas vous réexpliquer, tu sais, mais vous update l'avancée. C'est parfois un peu ce qui me manque, tu vois, en vrai, dans le côté création de contenu. C'est que du coup, comme j'avance dans plein de trucs, bah, c'est plus dur. Or que par exemple, quand t'es en mode FC Silmi, tu sais que t'es genre en mode, t'es dans le train FC Silmi, il y a des gens, ils kiffent pas, ils montent pas dedans en NP. Parfois, ils cèdent parce qu'ils me voient à fond dedans. Mais au moins, ceux qui sont dedans, t'es en mode, vas-y, de A à Z, on y va, quoi. Et ça, j'avoue que j'ai adoré. En Espagne, JPP, ils vont au padel toutes les 5 minutes. En même temps, c'est cool, hein. J'avoue que... Ouais, des projets comme ça, il faut que tu arrives à le déléguer, tu peux pas tout gérer. Ouais, après, honnêtement, on est pas mal entouré, hein. Là, c'est un peu aussi... Pour nous, en vrai, c'est un peu une année de transition aussi, là. À la base, 2025, je m'étais dit que je faisais pas grand-chose, mais c'est addictif et ça donne envie, quoi. Puis même, les gens sont en mode, c'est quoi le prochain gros truc, c'est quoi le prochain... Donc, t'as envie aussi de pas être non plus totalement largué, quoi. Mais là, je suis content, j'ai un bon équilibre, là. On va passer 6 mois aussi où c'était pas mal de trucs de gestion. Pas mal de trucs qui se passent. Moi, je déménage là bientôt aussi. Pas mal de trucs qui avancent et du coup, c'est cool à tout niveau. Donc, la Bingo House avec un terrain de de basket et une piste de cyclisme. En vrai, Zizou, le Z5, c'est la folie. Hein. Padel et 5. Donc, une petite pause cet été. Décembre. En fait, juillet, je déménage, donc ça va être un peu là. Je pars pas hyper loin de Paris, mais
Sans non plus donner mon adresse, tu vois, tout le temps. Parce que c'est vrai que... pour ça que j'aime bien parfois parler avec vous, tu vois. Parfois, ça me manque un peu d'avoir ce petit truc de team où juste tu peux débrief. Parce que c'est vrai que comme maintenant, c'est plus populaire, même le délire clip, sans que ce soit des trucs hors contexte dont on parle ou autre, tu vois, mais pouvoir juste parler avec nous, c'est cool. Mais bon, à des moments, limite, pas je vous balançais mon adresse, mais à peu près où je vivais, quoi. Et c'est vrai que même parfois, avec toutes les dingueries et tout, je me dis, bon, s'il y a moyen de pas se faire kidnapper, en vrai, je suis assez chaud. Oh, s'il y a moyen de pas voir ma femme séquestrée devant moi, je prends. Je prends cette option. Donc ouais, donc voilà. Et non, je disais ça. Donc en juillet, ça va être live un peu à voir. Et août, je pars un peu, ouais. Août, je pars un peu. Je vais partir 20 jours au total, 15-20 jours, je pense. Donc ça va être cool. Ah, c'est vrai que j'ai vu chaud là, putain. Le mec qui a tenté de l'assassiner. Devant chez lui, là. Enfin, j'ai vu juste le début. Chaud qui raconte... je vais pas vous la refaire parce que j'ai pas tout suivi. Et c'était un truc en janvier, il avait mis un tweet et tout. Et j'ai regardé juste le début, mais Chaud qui raconte cette anecdote. Alors l'anecdote est zinzin dans le sens où... enfin, tu vois, t'es en mode... ça fait flipper. Mais... quand il raconte ça avec le vocabulaire Warzone... je suis en mode... c'est chaud. Il m'a knife, ouais, c'est ça. Ouais, il me met un coup de knife. J'étais en mode, putain. Le mec est parti 1 an en prison avant le jugement. Un fou qui a voulu à sa vie. J'avoue que je vous laisserai regarder parce que... en gros, un mec avait des voix dans sa tête. C'était la voix de Choachin. Il pensait stopper ça en l'éliminant. Ah, c'est un vrai truc? Oh putain, la vache. PH, je vais monter le Ventoux pendant les vacances. Tu as des conseils en particulier? Car en Belgique, les côtes dépassent... mais je le fais aussi, frère. Oh, Nogodi qui arrive quand ça papote. Je monte le Ventoux aussi le 22 juillet avec l'étape du Tour. Et en vrai, bah, faut te bouffer de la côte. Hein. Faut te bouffer de la côte. Si tu bouffes pas un peu de dénivelé, tu vas... ouais, côté bédouin. Tu vas crever sinon. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. En vrai, mais ouais, t'es obligé de... vous avez pas des... non, vous avez des petites bosses, quoi. Avoir un excellent vélo. Après, moi, je l'avais fait en tandem avec Ponce. Et pas que j'avais trouvé ça pas trop dur. Mais après, avec Ponce, on était chill, parce que lui, il faisait pas trop de sport. Donc, en fait, à des moments, on a limite posé le pied. Tu vois, on était en tandem. Donc, Mont Ventoux Bédouin. C'est quoi un peu le profil? Profil de l'ascension. Pour moi, c'est 15-20 bornes. Tu fais que monter entre 5 et 8%, ouais. Ah, c'est quand même vite du 8-10. Hein. Ouais, là, en fait, le truc, c'est quoi? Là, t'as un passage vénère entre 8 et 10, quoi. Puis 5-6, puis 8, puis 10. Quand même, hein. C'est vrai que j'avais le souvenir que c'était... alors, je dirais pas chill. Après, on s'était arrêté et tout. Tu vois, à des moments, on avait marché un peu. On s'est jamais arrêté, mais on a marché tandem, Ventoux. Ah, c'était dur, quand même. Oh, mon frère, viens, pour nous après. Viens là, viens là. Pareil, on voit pas beaucoup d'animaux. Vous savez, moi, un mouton, et ça y est, on est parti. Oh, il y a un bouc? Non, c'est quoi le mal du mouton? Ça, c'est quand t'arrives en haut, ça. C'est le mouton, le mal du mouton. C'est la brebis. Loulou, tire. C'était cool de faire ça avec Pompon. Eh, deviens notre pote, frérot. Eh, il nous a... oh oui, si. Ça va ou quoi, frérot? Parce que ouais, t'arrives là-haut, nous, il y avait full brouillard en plus là-haut. Pardon. Attention, attention à gauche, ouais. Désolé. En vrai, c'est sympa. Hein. Bravo, messieurs, bravo. Ils ont genre 70 ans. Enfin, t'arrives à la fin, c'est Loïc Bruni qui nous avait accompagnés. C'est juste là, frère, c'est juste là. Allez, 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 allez. Ah, t'es content quand t'es à la fin. Hein. Allez. Mais ouais, en fait, faut bouffer du dénivelé et avoir une cassette qui te permet quand même de mouliner, quoi. En vrai, la montagne, je trouve, c'est quand même beaucoup ça, quoi. Si t'as de quoi mouliner, ça va. Si ton vélo est limité sur la cassette, je sais pas trop comment ça s'appelle. Merci, mon frère. C'est pâté. C'est trop cool, Loïc. Il me rend compte. C'est Loïc. Oh, c'était quelque chose. Ouais, c'était dur en vrai. J'ai mon casque, en fait.
C'est toi qui as prévu le truc et tout? Ouais. Ok, dis donc, mais du coup, on a pu trouver. On a croisé Loïc. On avait testé. Ah ouais, c'était très sympa ça. Ça, c'était bien cool. J'avais bien aimé le côté. Ça, à un moment, j'avais envie de leur faire un truc un peu vélo comme ça. Genre. Ouais, parce que j'organise beaucoup d'events à Shell et du coup, j'ai besoin d'être un peu sur Paris. Merci, Prince, pour le sub. Tu ressens vraiment une différence physique quand t'es en tandem? Après, c'était quand ça? C'était il n'y a pas si longtemps, 5 octobre 2022. C'était il n'y a pas si longtemps. On avait dû le faire avant, parce qu'octobre 2022, c'était. Il y avait GP Explorer, il y avait. Il y avait tout en 2022. T'es 2 fois plus lourd, mais pas vraiment 2 fois plus puissant. Ouais, c'est vrai. Chap en a parlé ce matin en IRL brocante. De quoi? L'échappée IRL. Alors, l'échappée IRL, j'avoue que j'avais kiffé ça aussi. C'est quand la prochaine échappée? Ah, la prochaine échappée... En fait, c'est pile le moment où je suis pas assez commit dans un seul sport. Du coup, je fais un peu tout. Et du coup, je suis un peu en mode... On avait voulu refaire, mais je voulais pas que ça soit exactement comme celle d'avant, tu vois. Parce qu'en fait, en vrai, on s'était tué sur le parcours, la prod. Même le casting était cool, tu vois. C'était des gens qui kiffaient le vélo et tout. Et du coup, c'était trop bien. Et en fait, en créateur de contenu qui aime bien le vélo, il y en a pas tant que ça. T'es quand même vite obligé de prendre des... un peu big créateurs parce que ça coûte quand même pas mal de thunes. Et je t'ai découvert grâce. Ah ouais, moi ça j'avais bien aimé. En fait, c'est un peu ça. Ce qui me manque parfois dans le contenu, c'est un peu ça. C'est un peu être un peu plus régulier dans un truc, typiquement le cyclisme. Faire un peu plus, soit d'objectifs que je me fixe personnellement, tu vois. Ou du coup, je me serais dit, ah vas-y, je vais faire des monts, je vais faire des trucs vidéo ou autre. Et du coup, t'as ce contenu où tu réunis les autres, tu vois. Moi, je me régale dans les cols pyrénéens. Je sais pas si t'en as déjà fait, mais il y a tellement de profils de cols. J'ai jamais fait trop de vélo. En fait, j'ai plus fait du vélo. Moi, en vrai, je fais plus de sport un peu pour mes events à chaque fois et tout. Que à côté, tu vois, un peu en soum-soum, quoi. Avec Inox. C'est vrai qu'on avait fait ça. Et ça, c'était trop bien, tu vois. Le côté, bah, j'ai une toute petite expérience, du coup, je la mets à profit. On fait avec Inox. Ouais, mais tu peux concilier ces projets avec ta vie pro et perso. Bah, en fait, t'es vite dans un truc où, si tu veux, par exemple, tu vois, padel. Si tu veux être très chaud au padel, bon, bah, faut jouer 1 ou 2 fois par semaine, tu vois. Et la question, c'est est-ce que c'est la fois où tu fais du contenu tu vois, le vélo, par exemple, faut se faire des petites sessions. Là, du coup, je démarre un mini-arc parce que je fais le Ventoux, donc, tu vois, j'ai besoin de m'entraîner. Donc, tu vois, c'est un peu des 2 en 1, tu vois. Là, j'avoue que je me suis rechauffé au foot. Parce que aussi FC Silmi, ça m'a fait kiffer. Et t'as envie de pouvoir faire du contenu autour, quoi. C'est un peu ça. Et comme je suis un peu mid, c'est-à-dire que je suis pas mal en sport, mais pas excellent. Tu mates le Dauphiné. Non, en vrai, frérot, j'avoue que le vélo, je suis le tour. Et les résultats de temps en temps, quoi, tu vois. On est des grands amoureux du sport, en fait. Bah ouais, en fait, c'est kiffant, tu vois. Là, je me fais des combos. Là, je me remets un peu à faire du sport aussi à côté, en mode un peu forme physique. Tu vois, tu fais du vélo, bam, petit paddle, petit five. C'est la folie, hein. Là, j'adore, hein. Tu fais plutôt vélo de route, du coup, que vélo de quoi? Et du coup, il y avait ça, marathon vélo, est-ce que tu fais Ironman? Et justement, là, j'étais avec un pote qui, lui, fait Ironman, qui est allé au Texas et qui, là, prépare le marathon de Tallinn. De l'Ironman de Tallinn. Joe Dur, que vous voyez de temps en temps, et qui bossait, qui m'a accompagné sur le marathon et tout, qui a fait moins de 3 heures au marathon et tout. Oh, c'est 18 séances par semaine, quoi. Typiquement, Ironman, tu vois, tu fais que ça, quoi. Enfin, non, parce que du coup, tout le monde cale ça dans sa vie, mais... Comme le tennis, tu utilises au tournoi. Les perfs françaises de temps en temps, mais après, en fait, c'est juste que sinon, comme j'aime bien un peu tous les sports, c'est dur, hein. Là, enfin, c'est dur, comme d'hab, tu vois, on comprend, mais... Tu vois, là, t'as les finales NBA. Tu vois, là, t'as vite... Parfois, je suis aussi un peu e-sport et tout, donc t'as vite beaucoup de choses. Mais j'aime bien, en fait, ce truc un peu multisport. Ça me fait kiffer à suivre. Je
sais pas si je peux parfois être vraiment à 8000% dans un seul truc. Sauf si j'ai des chouchous ou autre, quoi. Sur les sorties, c'est à coup de 4 heures à chaque fois pour l'endurance. En plus, faut le temps. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de choses à suivre que tu peux passer ta vie dessus si tu peux vraiment tout suivre. Ouais. Et en même temps, au bout d'un moment, parfois, on se fait chier un peu, tu vois, dans le sens où ça donne envie de jouer, quoi. Je sais pas comment dire, ça donne envie de faire le sport si tu fais trop, c'est trop passif. Pour ça, les JO, c'est le feu, ouais, de ouf. Faut absolument que tu regardes l'équipe Explore sur l'Enduroman. Bah, écoute, grave. Sur un Event Extreme, par exemple, non. C'est pour ça que j'ai essayé de moins être multisport, tu vois, genre, je suis en mode, vas-y, il y a des sports qui me font kiffer, donc vélo, ça me fait kiffer. En vrai, course à pied, l'univers me fait kiffer malgré tout, tu vois, je pourrais me... À un moment, je réfléchissais à me... Parce qu'en fait, il y a aussi un peu ça. Mais c'est vrai que du coup, je pense très contenu, parce que c'est un peu un 2 en 1, tu vois. Mais en fait, j'étais en mode, vas-y, je me ferais bien un petit défi course à pied. Juste qu'une fois que t'as fait le marathon, soit tu tombes à marathon de moins de 3 heures, mais en vrai... Pas, ça parle pas aux gens, mais qu'est-ce que les gens s'en branlent que je fasse 3. Alors c'est cool, tu sais, si je suis tout et que ça devient ma déterre, max. Mais moi, j'ai tellement de potes qui ont voulu passer sous les 3 heures et qui, du coup, ont montré, enfin, tu vois, ont connu cette galère. Donc je me suis dit, vas-y, marathon flemme. Ironman, un peu la flemme aussi. À un moment, je me suis dit, vas-y, est-ce que je me chaufferais pas sur une distance courte? Parce que c'est sympa pour se tester. Tu vois, genre, par exemple, faire un 10 km en 40 minutes, tu vois. Ce qui est pas si simple que ça, mais ce qui est accessible. Mais ce qui est quand même pas si simple que ça. Mais tu vois, si tu suis une prépa et tout, t'es bien. Mais c'est vrai que je pense que le truc qui pourrait me donner envie, c'est le trail. Le trail, c'est un truc qui colle bien avec mon délire un peu découverte de la nature, tu vois, un peu plus. Qui colle bien, je trouve, avec le côté aussi... tu vois, je trouve que marathon de Paris, c'était sympa, mais putain, t'es sur du goudron, tu cours sur le périph', quoi, tu vois. Donc, et je trouve un peu moins ambiance, pas perf à tout prix. Mais moi, j'aurais jamais pu être un mec en mode, oh bah c'est mon 32e marathon de ma vie, j'adore, je prends un kiff, tu vois. J'ai besoin quand même un peu d'un objectif, quoi. Et du coup, je trouve le trail, il y a quand même rien que la récompense du paysage qui a l'air d'être génial. Donc, quel sport t'aimes pas? Bah, en vrai, à pratiquer. Tu vois, là, ce week-end, j'étais invité aux 30 ans d'un pote. Il y avait des Olympiades. Pff, le feu. Basket, basket, volley, ping-pong, pétanque. Oh, c'était exceptionnel. Hein. Faut que tu partes avec l'un que j'aimerais bien, ouais. En vrai, ça pourrait grave être un truc. Là, je réfléchis un peu, là, j'aimerais bien. Oh, j'aime bien vous parler comme ça, je vous explique un peu où on en est. Et là, j'aimerais bien faire des vidéos YouTube. En gros, me dire, parce qu'à chaque fois, je me repars sur des trucs, vas-y, je vais faire des vidéos YouTube, à chaque fois, je suis pas déter, mais ça prend trop de temps, etc. Et j'arrive pas à bien caler ça, et c'est genre en mode... Peut-être à partir de la rentrée, je vais peut-être plus rien mettre sur ma chaîne YouTube qui a un rapport avec Twitch. Je vous explique le raisonnement. En fait, comme tout ce que je mets sur YouTube, sur ma chaîne principale, c'est en cuisine, c'est des rediffs de... En fait, c'est lié à Twitch, tu vois. Donc du coup, ça... le mettre sur Domingo Replay, parce qu'en vrai, c'est une chaîne qui marche bien. Et du coup, ma chaîne principale, elle est pas un peu nerf, mais un peu liée à l'algo, tu sais, genre l'algo, c'est pas où te situer, quoi. De temps en temps, je sors des vidéos de 20 minutes, de temps en temps, ça dure 1 heure. Parfois, il n'y a pas de contenu pendant un mois, d'un coup, il y a 3 vidéos dans la semaine parce que j'ai fait en cuisine, plus on a démarré un React. Donc, plus rien sortir de tout ça. Et là, je suis un peu dans le truc de... tu veux aller vers les 1 million, en fait, dis-le. Bah, j'aimerais bien aller à 1 million, mais c'est pas le truc moteur principal, tu vois. C'est plus créer du contenu qui me fait kiffer. Et là, j'étais dans un truc de, vas-y... c'est quoi les trucs qui me font kiffer et qu'est-ce qu'on peut en faire en vidéo YouTube, tu vois. Des moments où ça va être des trucs hyper niche, où t'es un peu en mode rien à foutre. Où mon idéal, c'est de réussir à amener les gens dans la niche qui me fait kiffer, tu vois. Typiquement, là, on va faire un vlog. Je suis fan de cartes de collection de NBA. On va à New York pour ça parce que c'est le plus grand salon. Je vais en faire un vlog. Et tu vois, je réfléchissais un peu à en fait, comment faire une vidéo cool qui va amener les gens dedans, qui fait pas un truc où si tu connais rien du tout, tu vas rien capter. Tu pourrais à la fois expliquer aux gens et tout, mettre les gens un peu dans le délire. Et après, c'est toujours ce truc. Moi, c'est ça que j'aime bien sur YouTube, c'est que, en fait, voir des gens passionnés de parler d'un truc qui les fait kiffer, c'est souvent sympa. Mais ça, je sais très bien. Ça, je m'en fous. Tu sais, ça, je suis en mode, ça fait 50 000 vues. Je suis très content si les 50 000 personnes qui ont vu se sont dit, ah bah vas-y, trop bien, c'est très cool, tu vois. Et donc, ça. Et à partir de septembre, ouais, là, je suis en train de me faire une liste un peu des vidéos que j'ai envie de faire. Où c'est pas des trucs zinzin, tu vois, que des trucs en mode échappé plus, des trucs où tu te dis, putain,
Il faut un budget de ouf et tout, des trucs assez simples autour des trucs qui me font kiffer, tout en étant un peu stimulant, quoi. Donc c'est pas encore fait. Mais je pense que ça sera un peu le ton sur YouTube. Comme ça, sur ma chaîne principale, au moins, il y a des trucs dédiés, tu vois, à YouTube, fait justement pour ça, quoi. Et typiquement, tu vois, le délire un peu rando, bivouac, tu vois, quand je vois des links et tout, ça me donne trop envie. Je trouve ça cool, ce mélange un peu nature, discussion, un peu rando, peut-être avec petit objectif aussi, tu vois. Enfin, de temps en temps, ça peut être ça à un moment, de temps en temps, un tout autre truc. Autour un peu des choses qui me font kiffer, quoi. Le sport, la bouffe. Donc voilà, mais c'est pas du tout fait encore. Hein. Clément, il vient quoi? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Bah, quand je dis on, c'est Théo. Mais là, on finissait pas mal de trucs un peu chiants administrativement et tout, mais qui mettent bien. J'irai dormir avec Domingo. Les vidéos Trek, c'est incroyable. Ouais, c'est assez sympa. Comment il s'appelle? Putain, je tombe que sur lui sur TikTok. Qui est cool, et je trouve que dans le trail, là, il fait des bonnes perfs, et surtout, il met une ambiance cool, là, sur TikTok. Merde, j'ai oublié son blaze. Clem tout court, non. Anime, on parle de trail. Clément qui court. Clem qui court, c'est ça. Lui, il est marrant, lui. Lui, il est chaud, et il démocratise... Mais il est big, en plus. Il démocratise bien, je trouve, le trail et tout. Tu vois, il met des trucs... Les jambes d'une vie, 23e, 31h26, 14 heures de moins que l'an passé, 666 places de mieux. Diagonale des fous, tu vois, il fait plein de contenu. On assure le back-to-back après 26 boucles et 175 km dans la gadoue. Mais il a progressé de fou, non? Ouais, la killcam, c'est le truc de fin. Et j'ai découvert un peu, là, très récemment. Je le connaissais rentrer dans la tête de vos adversaires. Un petit fractionné sur tapis pour pas se refroidir entre deux boucles. Et tu vois, je trouve ça assez cool pouvoir parfois faire des crossovers avec... Tiens, je vais le suivre, je suis pas sur Insta. Faire des, tu vois, des crossovers avec d'autres mecs. Mais c'est vrai que du coup, quand tu fais ce genre de truc, après, tu te mets des défis. Bah, tu vois, les défis sont souvent... Tu sais, j'ai pas envie non plus de tomber dans un truc inox, parce que là, les gens disaient tout de suite GR20, tu vois. Le GR20, c'est hardcore, non? C'est quoi? C'est la Corse de A à Z, non? C'est ça? Mais tu vois, que tout ne soit pas ça, tu vois. Faire des trucs parfois un peu plus cool, un peu plus chill, quoi. Sans que ça soit le défi de l'année. Personne d'autre l'avait vu. Bon, après, il faut que ça soit cool à mater aussi, hein, tu vois, c'est pas juste... Mais... Tu vois, il y a un entre-deux, quoi, à trouver, quoi. Parce que tu peux pas, à chaque fois, être en mode... Vous pensiez que j'allais faire le Ventoux? Je vais le faire 10 fois de suite. Cette ambiance, tu vois. Non, c'est pas dur, ça dépend en combien de temps tu le fais. Si tu prends ton temps et t'essaies pas de perf, c'est juste un banger. Ça a l'air cool. Mais du coup, là, c'est un peu... Tu vois, et ça va aussi un peu avec... Avec, comment ça s'appelle? Avec... En vrai, un peu ma vie, tu vois. Moi, je pars avec ma femme, là, dans le sud. Tu vois, on va faire des vacances en mode rando. Parce que du coup, je demandais, qu'est-ce qui fait que tu fais un trek ou un bivouac? C'est juste un trek, c'est une randonnée de plusieurs jours, non? En vrai, tu vois. Enfin, qu'est-ce qui... Flock chez l'opticien. L'ultra distance, pour moi, c'est des gens qui aiment la douleur. Ouais, les 100 bornes et tout, c'est vénère quand même. Hein. Non, mais tu vois, qu'est-ce qui... Parce que bivouac, c'est le fait de dormir dehors en randonnée. Campement provisoire en plein air d'une troupe d'une expédition. Lieu de campement. Ouais, non, même pas. Trek, définition. Randonnée pédestre dans des régions montagnement difficiles. Donc trek, c'est que t'es un peu en mode... c'est une rando plus et qui est sur plusieurs jours, quoi. Le trek, c'est sur plusieurs jours. Le bivouac, c'est le soir, le moment où tu t'installes. Ah, c'est juste un truc... Ah, je croyais que tu disais, vas-y, je pars en bivouac, une randonnée longue durée. Donc moi, genre, je me fais 3 jours de rando où c'est genre en mode rando, refuge, rando, refuge, rando, refuge. Rando, maison. C'est un trek? On est en trek validé? Je peux utiliser ce mot? Quand tu dois poser tes affaires à tomber de la nuit et remballer au lever du soleil le bivouac, sans laisser traces. Ok. Trek et trail, il y a une différence. Bah, trail, du coup, pour moi, c'est le fait de faire des courses en montagne. C'est de la course à pied en montagne, pour moi. La course nature, plus rarement la course en sentier.
Ouais, c'est ça. C'est le fait de courir, tu vois. Mais ouais. Ouais, j'ai vu, pardon, l'Ocean, pardon. Faut que je mange, j'ai pas mangé ce soir. Mais non, mais voilà un peu. Pour papoter avec vous, vous dire un peu ce qui se passe. Mais du coup, là, c'est plutôt un bon mood. C'est plutôt cool. Donc, mon goal de voir une vidéo Kylian Jornet et PA. Ouais, mais du coup, tu vois, t'as envie de faire un truc un peu cool, quoi. Randonnée, on a fait 1h30. Oh, j'étais mort. On a fait 300 D+.